Yaorana, mes saphirs, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une belle journée. De mon côté, ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme c'est la fin d'année, je dois vous confier que ça fait plusieurs mois, voire années, que j'ai une idée en tête et cette idée, c'est de me teindre les cheveux. À la base, j'avais l'idée de donner une couleur, de faire une couleur à mes cheveux. Bon, vous le voyez, j'ai réussi à faire quelque chose sur ma tête. Vous voyez mes pointes de cheveux, elles sont un peu blondes, elles sont blondes miel, pas très décolorées. Dans cette vidéo, justement, je voulais vous parler de cette petite folie que j'ai fait parce que j'estime que c'est une folie. Ça fait, comme je vous le disais, un moment que j'avais ça en tête, mais je retardais un peu l'échéance à chaque fois, hein, vous savez. Et c'est la fin d'année, je me suis dit, quoi de mieux pour aller, hop, se laisser aller, finir l'année en ayant fait quelque chose où c'est moi qui ai décidé, en changeant mon corps, en changeant les choses qui m'appartiennent, les choses dont je suis en possession. Allez, je vais faire quelque chose de moi-même. Voilà. Donc, j'ai décidé de sauter le pas et de me faire une décoloration parce que au final, je n'ai pas fait de coloration, mais c'est plutôt une décoloration. Donc, à travers cette petite vidéo, je voulais finaliser l'année en beauté en me disant que je n'ai pas que subi durant cette année. Évidemment, il s'est passé tellement de choses durant mon année que voilà, je voulais finir avec une touche d'appropriation personnelle de tout le storytelling de l'année 2024. So guys, je vais pas trop blablater, je vais juste vous montrer la couleur que j'ai faite. Voilà le résultat. Donc j'espère que vous appréciez, que vous trouvez que c'est joli. En tout cas, moi, pour une première expérience, je suis contente de ce que j'ai fait là. Et je vais voir dans le temps comment est-ce que ça évolue. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de venir en commentaire me dire comment est-ce que vous appréciez tout ceci. Est-ce que c'est le genre de décoloration, de couleur qui me va autant? Moi, j'en sais rien. J'avais un truc en tête, je l'ai fait. Voilà, est-ce que vous aurez d'autres couleurs, d'autres nuances à me proposer? Bref, guys, n'hésitez pas à venir en commentaire. On va papoter ensemble, me dire ce que vous pensez. J'aime bien, en vrai j'aime bien. Allez, on va plus trop tarder, je vais vous laisser avec la suite des images de comment est-ce que, déjà comment j'étais avant, hein, j'avais les cheveux tout noirs, et de comment est-ce que j'ai procédé pour en arriver à décolorer mes pointes. Allez, on se retrouve tout à l'heure après les petites explications. Avant toute chose, j'ai pris le soin de démêler soigneusement mes cheveux et j'ai fait des sections de part et d'autre. J'ai fait 3 sections sur lesquelles j'ai fait des tresses à 3 brins. Moi qui suis habituée au vanille, ça a été un peu laborieux, mais je suis arrivée à faire mes tresses à 3 brins. Et au final, j'en ai eu pour 6 sections du coup sur toute ma tête. J'ai utilisé le décolorant Platine Absolu de chez L'Oréal Paris. C'est ma copine Martine qui me l'a recommandé. Et dans cette boîte, nous avons en numéro 1 la poudre décolorante et dans le flacon numéro 2, nous avons le révélateur. En numéro 3, une crème éclaircissante. En numéro 4, un soin déjaunisseur renforçateur. Puis des gants et évidemment une notice. Allez, passons maintenant aux choses sérieuses. J'ai couvert mes épaules avec une serviette. J'ai versé la poudre décolorante dans le flacon contenant le révélateur. J'ai agité horizontalement en le roulant entre ma main, puis verticalement pour obtenir un mélange homogène. Pour finir, c'est la crème éclaircissante et je mélange encore comme tout à l'heure. Avant toute chose, il faut faire un test sur une petite mèche de cheveux. C'est ce que j'ai fait ici. Je l'ai vraiment appliqué sur les pointes de ma mèche. Et ensuite, je l'ai étalé, je l'ai massé. Je me suis assurée que chaque portion de petits cheveux puisse avoir sa dose de produit, de sorte que je puisse réellement voir le résultat.
Bon, ça, on me l'avait pas dit, mais ça puait. C'était vraiment pas bon comme odeur. Ça piquait un truc comme du soufre. Oh, c'était immonde. Bref, je dois assumer de m'être lancée dans cette aventure. Allez, je me suis rendu compte que mon petit test fonctionnait bien. Du coup, let's go, on va faire le reste de la chevelure. Et mes saphirs, l'odeur était insupportable. Ça me piquait même les yeux, c'est pour vous dire. J'en pouvais plus, mais j'étais en mode, j'ai déjà commencé, je peux pas m'arrêter là. Mais c'était vraiment compliqué au niveau de l'odeur. Pour l'application, au fur et à mesure que je mettais le produit, je défaisais mes nattes pour pouvoir remonter un peu plus sur les longueurs. Je passe ensuite au côté droit et au final, j'ai laissé reposer 35 minutes. Coco a gentiment accepté de me faire le rinçage et pour cela, il s'est évidemment muni de gants également pour se protéger. L'objectif ici, c'est de rincer et rincer abondamment à l'eau tiède jusqu'à ce que l'eau devienne complètement claire. Il faut enlever vraiment tout le produit. L'avant-dernière phase consistait à appliquer le soin déjaunisseur renforçateur. Donc je l'ai laissé 2 minutes sur ma tête, mais est-ce que vous voyez comment cette crème est jolie, mais d'un violet, oh là là. Je vous avoue, ce moment-là, ça a été un pur kiff parce que je voyais déjà le résultat de ma décoloration et en plus le fait d'appliquer ce soin-là, c'était juste tellement relaxant. Mais attention, ne pas le laisser poser très longtemps. Et cette crème, elle a une texture super agréable. Pareil ici, Coco a gentiment accepté de faire le rinçage. Et c'était un moment tellement agréable. Oh là là! Allez mes saphirs, c'était maintenant le moment de vérité. Allez, on essore bien tout cela sous la serviette et tada! Et pour finir, j'ai appliqué mon air conditioner au concombre. Très délicatement, j'en ai mis sur chacune des mèches, histoire de ne pas finir avec des cheveux tout secs. Et vous pouvez voir déjà qu'à ce moment, je commençais à kiffer tout ce que je venais de faire. J'étais trop contente de ma décoloration. Je n'avais qu'une hâte, c'est de montrer le résultat à Coco. Mais déjà, vous pouvez voir que j'ai eu mon blond, un blond miel, exactement comme ce que je voulais. Voilà, vous savez tout maintenant. Alors, pour celles qui hésitent à se lancer, pour celles qui ont un peu d'appréhension, qui ont peut-être le même désir que j'ai eu, essayez. Parce que en vrai, c'est peut-être pas la peine d'aller dans un salon de coiffure, ça va peut-être être onéreux pour un résultat que vous n'apprécierez peut-être pas ou pas à la hauteur du prix que vous aurez payé. Essayez, renseignez-vous surtout, prenez conseil si dans votre entourage vous connaissez une personne qui se fait des teintures, qui se fait des couleurs. Prenez conseil, regardez sur internet et en vrai, j'ai acheté la boîte, elle était all in one. Tout était écrit, la notice était super bien expliquée. Essayez, testez, faites-vous plaisir, amusez-vous avec vos cheveux. Et de toute façon, comme je le pensais, si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas ou si ça tourne au vinaigre, ce sont que des cheveux. Ils repousseront en meilleure santé et vous pourrez à nouveau enjoy votre coiffure, enjoy vos cheveux. So guys, voilà pour ça, une petite vidéo pour finir cette année. J'espère qu'elle vous a plu, que les explications ont été utiles à certaines personnes. Et comme je dis, c'est ma première fois. Je n'exclus pas d'en refaire encore. Voilà, je sais que je me connais maintenant que j'ai fait une première fois et que ça a pris. Peut-être que je vais faire un peu plus dans la décoloration. Je vais décolorer un peu plus pour faire beaucoup plus blond. Voilà, j'ai encore des choses bizarres dans la tête. Donc, je vais peut-être les mettre en application. Mais je vais me laisser profiter de cette coiffure, de cette couleur pendant au moins un mois et demi. Et on verra par la suite ce que je fais.
So guys, voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. Est-ce que j'oublie quelque chose? Tout simplement de vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous êtes entourés de vos proches, de vos amis, de votre famille, des personnes que vous chérissez et des personnes qui vous chérissent. S'il devrait y avoir un conseil que je vous donne là pour ces fins d'année, c'est prenez soin de vous. Aimez-vous vous-même, parce qu'on a souvent tendance en fin d'année à s'occuper des autres, à être au four et au moulin pour faire plaisir aux autres, mais pensez à vous d'abord. Essayez de finir à la Saint-Sylvestre en vous ayant dit que c'est bon, vous avez fait pour les autres, mais vous vous êtes aussi fait plaisir, vous vous êtes consacré à vous-même. Bref, guys, c'était sur cette note que je voulais qu'on se quitte après cette année 2024. Je suis quand même reconnaissante parce que c'est durant cette année que j'ai retrouvé la motivation, ou en tout cas un peu d'espace de vie pour reprendre ma chaîne YouTube, pour recommencer à faire des vidéos sous les formats que j'aime, donc à montrer ce que j'ai envie de montrer. Et ouais, je suis contente. Ça faisait des années que j'avais créé la chaîne, mais je n'y faisais rien. Je sais pas pourquoi, et je suis contente quand même que ce petit grain de bonheur, de folie me soit venu cette année et que j'ai réussi en quelque sorte à faire des vidéos presque chaque semaine. Je rends grâce au Tout-Puissant pour tout cela. So guys, c'est donc avec ma nouvelle coiffure que je vais rentrer dans la nouvelle année. Au moins ce sera avec ça que je finirai cette année, avec un petit goût de self-love. Je vous remercie à vous tous qui avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, dites-le moi en commentaire. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a envie de faire des choses dans ses cheveux et qui hésite, envoyez-lui cette vidéo. Envoyez-lui cette vidéo parce que c'est vraiment un retour d'expérience d'une débutante, d'une novice. Voilà, je me suis heurtée à des choses, je pouvais pas trop faire marche arrière, mais j'ai continué, j'ai foncé et je suis pas déçue d'avoir persévéré. So guys, mes saphirs, je vous fais de gros bisous, passez de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine dans de nouvelles aventures et moi je vous dis see you next time.